Bonjour chers élèves, à partir de cette vidéo, on va commencer la correction des exercices concernant l'immunologie proposés lors des examens du baccalauréat de 2016 à 2023. Et on commence par les examens de la restitution des connaissances de 2017, la session normale 2017 et la session normale 2023. Et on commence par la session normale 2017. Donc voilà le sujet. Donc on va le marquer, on vous donne ici 4 questions avec des verbes d'action bien clairs, donner, définir, déterminer le vrai ou faux et bien sûr répondre avec une phrase à des questions. Et on commence la correction. Pour chacune des propositions numérotées de 1 à 4, il y a une seule suggestion correcte. Recopier les couples et donner à chaque numéro la lettre qui correspond à la suggestion correcte. Le complexe humain se forme par la liaison entre les lymphocytes TC et les antigènes, le complément et les antigènes, le complément et les anticorps et les antigènes. Bien sûr, tout le monde sait que le complexe humain est le résultat d'une réponse humorale qui demande l'intervention de l'anticorps contre l'antigène. Donc la bonne réponse, c'est D. B. La sérothérapie est un moyen de soutien du système immunitaire qui assure au corps. Remarquez ici la sérothérapie. Thérapie, c'est-à-dire un traitement par le sérum. Et lorsqu'on parle de sérum, on parle des anticorps. Donc, c'est-à-dire la réponse immunitaire humorale. Donc, il assure au corps une immunité active contre les antigènes, une mémoire immunitaire contre les antigènes, une protection instantanée contre les antigènes, des lymphocytes spécifiques contre les antigènes. Donc la bonne réponse, bien sûr, c'est une protection instantanée contre les antigènes, puisque le sérum qu'on injecte à ces individus contient des anticorps qui vont former, bien sûr, les complexes humains avec les antigènes. Donc la bonne réponse, c'est C. Troisièmement, la mémoire immunitaire se manifeste par des anticorps qui persistent longtemps à forte dose dans le corps, des plasmocytes qui sécrètent des grandes quantités d'anticorps pour une longue durée, des lymphocytes spécifiques sensibilisés qui persistent longtemps dans le corps, des antigènes que l'organisme garde longtemps dans les organes lymphoïdes. Donc les antigènes, c'est faux bien sûr. Les anticorps qui persistent longtemps, non. Les plasmocytes qui sécrètent des grandes quantités, non. Mais des lymphocytes spécifiques sensibilisés qui persistent longtemps dans le corps. C'est ça la bonne réponse. Donc c'est C. Quatrièmement, les lymphocytes TC, T cytotoxiques, reconnaissent les cellules infectées suite à la liaison du récepteur T et du marqueur CD4 avec le déterminant antigénique et le CMH1, du récepteur T et du marqueur CD8 avec le déterminant antigénique et le CMH1, du récepteur T et du marqueur CD4 avec le déterminant antigénique et le CMH2, du récepteur T et du marqueur CD8 avec le déterminant antigénique et le CMH2. Ce qu'on sait que les TC sont des lymphocytes 8 et les lymphocytes 8 se caractérisent par la présence d'un CD8, c'est-à-dire un marqueur CD8. Donc la bonne réponse peut être soit B, soit D. Et on sait que les lymphocytes 8, bien sûr, ont des récepteurs pour le CMH1. Donc la bonne réponse, c'est bien sûr CD8 et le CMH1, donc c'est B. Définissez ce qui suit. Les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité et l'autogreffe. Lorsqu'on parle des gènes, c'est-à-dire on parle de l'ADN, et on parle de l'ADN au niveau du noyau. Donc les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, bien sûr, se trouvent au niveau du chromosome, et dont l'expression va bien sûr produire les protéines du complexe majeur d'histocompatibilité, c'est-à-dire les protéines membranaires. Donc les gènes du complexe majeur d'histocompatibilité, c'est un ensemble de gènes qui contrôlent les marqueurs membranaires CMH, c'est-à-dire les protéines CMH, soit 1, soit 2 bien sûr. L'autogreffe. Donc l'autogreffe, c'est bien sûr l'insertion
d'un organe chez un individu. Or, cet organe peut provenir soit de la même personne, soit d'une personne, c'est-à-dire humaine, soit d'une personne animale. Alors, l'autogreffe, c'est bien sûr une greffe d'un organe de la même personne. Donc, une greffe d'un tissu ou d'un organe greffant d'un donneur qui est lui-même le receveur. Donc, c'est-à-dire une greffe qui provient de la même personne. Recopiez la lettre de chacune des propositions suivantes et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Alors, pour A, les macrophages reconnaissent spécifiquement les antigènes. Les macrophages reconnaissent spécifiquement les antigènes. C'est faux. Les immunoglobines sont des protéines sériques qui se lient spécifiquement aux antigènes. Les immunoglobines, ce sont bien sûr les anticorps, puisque ici on a le sérum, protéines sériques, de ce qui se trouve dans le sérum, donc c'est les anticorps. Et les anticorps, bien sûr, se lient spécifiquement aux antigènes pour former le complexe humain, donc c'est vrai. Petit c, les histamines se fixent sur les membranes des cellules cibles pour former le complexe d'attaque membranaire. Les histamines sont des substances qui entraînent l'inflammation et n'ont pas formé le complexe d'attaque membranaire. Donc c'est faux. Petit d, la phase de sensibilisation allergique consiste en la fixation des anticorps spécifiques de l'allergène sur les membranes des mastocytes et des basophiles. Bien sûr, c'est-à-dire la deuxième phase de la phase de sensibilisation allergique va entraîner bien sûr l'apparition de l'inflammation, etc. Donc pour cela, bien sûr, il faut qu'il y ait libération des histamines par les mastocytes et les basophiles. Pour cela, bien sûr, les allergènes doivent bien sûr se fixer sur la membrane de ces cellules pour qu'ils sécrètent l'histamine, pour qu'ils donnent bien sûr les indices de l'allergie. Donc c'est vrai. En vous basant sur vos connaissances, répondez aux questions suivantes. Qu'est-ce qu'une séropositivité vis-à-vis du VIH? Donc, lorsqu'on parle de VIH, c'est un virus, donc il joue le rôle d'un antigène. Et lorsqu'un antigène entre dans le corps, notre corps, bien sûr, va fabriquer ce qu'on appelle les anticorps spécifiques à ce virus. Et la présence de ces anticorps dans notre sang permet de dire que nous sommes séropositifs. Donc la séropositivité vis-à-vis du VIH, c'est la présence des anticorps spécifiques au VIH, présentes bien sûr dans le sang de l'individu. Donc séropositif pour le VIH, présence d'anticorps spécifiques contre les déterminants antigéniques du VIH dans le sérum. Donc bien sûr, on peut accepter toute réponse qui indique la présence d'anticorps spécifiques du VIH dans le sérum. Citez deux mécanismes différents de destruction des lymphocytes T4 suite à une infection par le VIH. Bien sûr, lorsqu'on est atteint par la VIH, notre système immunitaire et surtout les lymphocytes T4 va diminuer. Et cette diminution est due bien sûr à la destruction de ces lymphocytes par différentes manières. On vous demande ici seulement de donner deux mécanismes. Par exemple, le virus VIH va bien sûr se produire à l'intérieur de la cellule T4 et le nombre augmentant de ce virus va bien sûr détruire ou exploser les lymphocytes T4 infectés. Deuxièmement, c'est-à-dire que les cellules infectées, les lymphocytes T4 infectés, vont être attaqués par bien sûr les cellules TC, puisque les cellules infectées vont produire des protéines virales qu'ils vont bien sûr présenter à leur surface membranaire. Donc voilà deux mécanismes différents pour la destruction des lymphocytes T4. Il y a d'autres que voilà. Donc destruction des lymphocytes infectés par les lymphocytes TC, multiplication des virus du VIH dans les LT4 ce qui cause leur mort par destruction par explosion, fixation des anticorps spécifiques du VIH sur les LT infectés, formation de ce qu'on appelle un syncytium à partir des LT4, c'est-à-dire que les LT4 infectés vont former un ensemble de cellules associées pour former ce qu'on appelle un syncytium. Mort des lymphocytes T4 infectés par apoptose. Et on passe à la collection de
la session normale 2023. Donc voilà le sujet. Si vous ne l'avez pas encore réalisé, vous pouvez bien sûr arrêter la vidéo et essayer de répondre. Définir ce qui suit. Le complexe majeur d'histocompatibilité. Donc le complexe majeur d'histocompatibilité, c'est une protéine membranaire, bien sûr, qui joue le rôle d'un marqueur des cellules qui permet bien sûr leur connaissance par les cellules immunitaires. Donc c'est un groupe de molécules de nature glucoprotéique situées sur la membrane des cellules nucléées et qui servent à la reconnaissance du soi. Un antigène. Un antigène, c'est une substance qui va entraîner bien sûr une réponse immunitaire. Donc c'est tout élément étranger à l'organisme capable d'engendrer une réponse immunitaire dans le but de l'éliminer. Deuxième mot, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, il y a une seule proposition correcte. Recopier les couples que voilà et adresser à chaque numéro la lettre qui correspond à la proposition correcte. Premièrement, le thymus est un organe. Lymphoïde secondaire, périphérique, lymphoïde primaire central, responsable de la maturation des lymphocytes B, responsable de la maturation des macrophages. Donc le thymus est un organe lymphoïde primaire. Donc c'est B. Deuxièmement, la réponse immunitaire non spécifique fait intervenir les lymphocytes B, les lymphocytes T4, les lymphocytes T8, les macrophages. Donc la bonne réponse pour la réponse immunitaire non spécifique, c'est D. Durant la phase de sensibilisation de la réponse se déroulant les phénomènes successifs suivants. La phase de sensibilisation. Donc on parle ici de l'allergie. Petit a, différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, libération des IgM, bien sûr ça ce sont les anticorps, fixation des IgM sur les mastocytes, différenciation des lymphocytes B en plasmocytes, libération des IgE, fixation des IgE sur les mastocytes. Ça encore un autre type d'anticorps. Différenciation des lymphocytes B aux mastocytes, libération des IgE, fixation des IgE sur les plasmocytes. Différenciation des plasmocytes en lymphocytes B, libération des IgE, fixation des IgE sur les lymphocytes T. Bien sûr, puisqu'on parle de l'allergie, il fait intervenir les anticorps. Donc, comme anticorps, c'est les IgE. Donc, la réponse IgM, c'est faux. Et les lymphocytes T, bien sûr, c'est faux. Il nous reste ces deux-là. Donc, soit ils se fixent sur les mastocytes, soit ils se fixent sur les plasmocytes. Les plasmocytes, ce sont les cellules qui, bien sûr, produisent le IgE. Donc, c'est faux. Donc, la bonne réponse, ça sera petit b. Les lymphocytes T, donc lymphocytes T4, reconnaissent les antigènes présentés par les CMH1 exposés à la surface des macrophages, CMH2 exposé à la surface des macrophages, IgM exposé à la surface des lymphocytes B, récepteur T exposé à la surface T8. Donc les lymphocytes T4 reconnaissent les antigènes présentés par les CMH exposés à la surface des macrophages. Donc c'est petit p. Et on continue. Recopiez la lettre qui correspond à chaque proposition parmi les propositions suivantes et écrivez devant chacune d'elles vrai ou faux. Donc, pour A, les anticorps sont les effecteurs de la réponse immunitaire non spécifique. Les anticorps sont les effecteurs de la réponse immunitaire non spécifique. C'est faux. Non spécifique, il n'y a pas d'intervention des anticorps. Donc, c'est faux. Petit b, les interleukines sont des médiateurs chimiques de la réponse immunitaire. C'est vrai. Petit c, les lymphocytes sont produits au niveau du thymus et subissent leur maturation au niveau de la moelle osseuse. On sait que les lymphocytes sont produits au niveau de la moelle osseuse. Les lymphocytes T vont avoir leur maturation au niveau du thymus.
alors que les lymphocytes B vont rester au niveau de la moelle osseuse. Donc, produit au niveau du thymus, c'est faux, donc la réponse est fausse. Petit d, les histamines sont produites par les plasmocytes issus de la différenciation des lymphocytes B. Différenciation des lymphocytes B va donner les plasmocytes, alors que les histamines sont produites par les mastocytes et non pas les plasmocytes. Donc c'est faux. Dernièrement, recopiez le tableau ci-contre, que voilà, et adressez à chacun des numéros de l'ensemble 1 la lettre qui lui correspond parmi les éléments de l'ensemble 2. On va donner ici des termes et là leur définition ou leur rôle. Donc la sérothérapie, on sait que la sérothérapie c'est une thérapie par le sérum. Donc c'est un moyen d'aide au système immunitaire basé sur la mémoire immunitaire, produit les facteurs du complément, résultat de liaison d'antigène avec un anticorps, moyen d'aide au système immunitaire à action rapide, effecteur de la réponse immunitaire cellulaire. Donc la sérothérapie est un moyen d'aide du système immunitaire à action rapide. Donc c'est petit d. La vaccination est un moyen d'aide au système immunitaire basé sur la mémoire immunitaire. La vaccination, donc, c'est petit a. Le complexe humain, donc c'est un résultat de la liaison d'un antigène avec un anticorps spécifique. C'est petit c. Les lymphocytes T8, donc moyen d'aide du système immunitaire à action rapide, produit les facteurs du complément, effecteur de la réponse immunitaire cellulaire, donc c'est E. À la fin, je vous laisse ici les exercices du raisonnement scientifique proposés dans les épreuves du baccalauréat marocain lors des sessions 2016, dont le sujet le voilà, et bien sûr la session normale est là pour la session de rattrapage. J'espère que vous allez les réaliser pour les corriger lors de la prochaine session. Moi, je vous quitte. Je vous souhaite bon courage et à la prochaine vidéo.